Bonjour, c'est Christine. Alors aujourd'hui nous allons encore parler des formes, mais avec un autre jeu, avec le jeu du Tamgram. Alors je vous ai construit celui-ci avec quatre formes, avec un rectangle, un carré, un rond et un triangle. Normalement le Tamgram c'est fait seulement avec des triangles, mais là vu qu'on avait appris, on a appris aux enfants à travailler avec les formes, le rond, le triangle, le carré et maintenant le rectangle, j'ai pensé que ça peut être très intéressant justement de reprendre toutes les formes qu'on a apprises et de jouer avec, tout simplement. Alors, le jeu du Tamgram, ben là je vais vous expliquer un petit peu plusieurs façons de jouer, avec vraiment des degrés de difficulté différents. Donc le premier niveau de difficulté, ça va être celui-ci, ça va être donner à l'enfant une fiche, d'accord? Vous allez lui donner les petites formes qui vont avec, et l'enfant va devoir tout simplement, vous l'avez compris, reposer sur les formes, les bonnes formes. Voilà, alors, donc là tout simple. Bon, ça, pour nous ça semble très simple, mais pour un enfant non, hein, il faut quand même chercher. Hein. Là le triangle n'est pas évident, hein. S'il prend l'envers, il va voir oui c'est vert, d'accord, mais j'arrive pas à le mettre. Ben non, il faut que tu le tournes, hein. Donc oui je le tourne, d'accord, je le tourne comme ça, ben non. Ben, comme ça marche pas non plus, ben non, il faut encore le tourner. Hein. Donc c'est comme les puzzles, hein. Donc voilà, c'est pas un apprentissage qui se fait tout seul. Donc premier niveau, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, lorsqu'il aura bien acquis tout ça, hein, vous lui en faites faire plein différentes. Hein, voilà, hein. Vous voyez là, celle-ci est beaucoup plus compliquée que celle-là. Une fois qu'il en aura fait plein, et bien on va passer au niveau supérieur. Alors le niveau supérieur, c'est tout simplement, je te donne un dessin, je te donne une feuille blanche de la même grandeur, c'est important, hein, que la feuille à côté soit exactement de la même grandeur pour le repérage dans l'espace. Hein. Il va se repérer, voilà, par rapport à la grandeur de la feuille. Et il va devoir, vous l'avez compris, reproduire le dessin avec ses formes. Voilà. Donc là, il va se repérer sur sa feuille et regardez ici, hop, 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 elle est où? Elle est en bas. Elle est en bas, hop, toc, je vais la positionner. Là, je positionne et je positionne. Donc là, c'est très intéressant. Hein. Là, pour le repérage dans l'espace, c'est vraiment très, très bien. Donc, il va apprendre avec ça au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche. Hein. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, pareil, hein, vous lui en faites faire plein. Alors moi, j'ai fait plein de fiches différentes. Hein, regardez. Très, très différentes les unes des autres. Voilà. Ou au contraire très peu différentes. Alors pourquoi? Ça c'est un autre jeu, un autre niveau. Donc là vous pouvez faire le jeu des différences aussi. Par exemple regardez celle-ci et regardez celle-là, elles sont presque similaires. Hein. Donc ici vous avez la maison entre guillemets, hein, qui est la même. Et il y a seulement le rond, hein, qui n'est pas à la même place. Donc là vous allez faire verbaliser à l'enfant. Lui dire voilà, entre les deux, vas-y dis-moi, là il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une petite différence, est-ce que tu la vois? Donc l'enfant va vous dire oui je la vois, c'est laquelle ou pas? Maintenant c'est la même chose, regarde, il y a une maison et un rond. D'accord, mais est-ce que le rond est à la même place? Là il va devoir regarder à un endroit, regarder à un autre, et voir en effet que oui, le rond n'est pas à la même place. Donc il va verbaliser, bah non, il n'est pas à la même place. Alors dis-moi pourquoi? Eh bien, le premier rond, donc le rond de celle-ci, il est en haut de la feuille. Et là, il est en bas de la feuille. Donc, vous voyez, là, il va être obligé de dire avec des mots ce qu'il voit. Donc, se repérer et dire, je vois en haut, je vois en bas. Ou il est au-dessus, il est au-dessous. Hein. Voilà, donc là, pour apprendre les notions, c'est vraiment très, très, très bien. Donc, voilà. Après, hein, il y en a des très, très compliqués. Hein. Voilà, hein, on a des beaucoup plus difficile. Alors après il y a les niveaux supérieurs aussi. Voilà, vous voyez, là il y a une superposition de formes. Hein. Donc là l'enfant va devoir dire je le mets au-dessous et j'en mets une au-dessus. Hein. Donc voilà, donc c'est pas spécialement évident. Et puis est-ce qu'on la met comme ça ou est-ce qu'on la met comme ça? On va faire position verticale, horizontale. Donc on va pouvoir apprendre plein de notions hein, mathématiques avec ça. Et voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est très 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 complet. Et avec les adultes, eh bien oui, vous pouvez le faire aussi. Avec un chrono, hein, une équipe par exemple, vous jouez en équipe, vous êtes 4, vous faites 2 équipes de 2. Et par équipe, vous devez faire deviner à votre coéquipier une forme. Vous avez la fiche, lui ne la voit pas, et il doit
la reproduire sous votre dictée en fait, hein, dans un temps chrono. Voilà, tu places le rond à tel endroit, à droite tu dois le mettre comme ça, voilà, et lui doit le refaire tout simplement. Mais écoutez, voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très complet. J'espère qu'il vous donnera des idées pour jouer avec vos enfants et même en famille. Hein, on peut jouer enfants, parents à ce jeu aussi. Donc n'hésitez pas à jouer ensemble. Profitez bien et j'espère que ça vous a plu et que je vous reverrai pour une prochaine vidéo. À bientôt!